Quand je te parle de la relation père-fille, tu penses à quoi? Les spécialistes disent qu'à partir de 2 ans, si l'état de la relation père-fille est conflictuel ou quasi inexistant, ça a des répercussions en fait sur le développement de cette fille, cette jeune femme, cette femme en devenir. Elle aura une image assez négative de sa personne, une estime de soi assez faible. Pire, l'image au fait qu'elle a des hommes en général est complètement faussée. Aujourd'hui, je vais te parler de mon histoire, comment ma relation avec mon père a failli coûter mon mariage. Bonjour tout le monde, je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relation d'aide et mon travail c'est de t'accompagner au quotidien, ceux qui ont eu des histoires assez lourdes dans le passé et qui espèrent passer à autre chose. Mon travail est de t'accompagner. Comme je te le disais dans l'introduction, aujourd'hui je vais te parler de moi, de mon histoire, comment ma relation avec mon père a eu des impacts au fait assez négatifs sur moi, comment ça m'a rattrapé dans ma vie affective et surtout comment j'ai fait au fait pour m'en sortir, parce que c'est ça le plus important en fait. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une surprise spéciale pour toi. Revenons au fait à cette histoire avec mon papa. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Je crois que la première fois que j'ai vu mon père, en fait, j'avais 21 ans, 22 ans et je cheminais déjà vers le mariage en fait. Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était quand même assez bizarre. Je ne savais pas comment j'allais l'appeler, si c'était papa, si c'était comment. En fait, c'était vraiment bizarre parce que c'était un être que j'ai recherché tout au long de ma vie. Depuis ma naissance, au fait, je l'avais toujours cherché. Je me disais, mais il est où ce papa? Vous savez, quand vous êtes enfant, vous allez à l'école, on demande au fait aux autres enfants, qui est ton papa? Il est où ton papa? Il fait quoi dans la vie? Les autres répondaient, mais moi, je ne pouvais pas répondre parce que je n'avais aucune idée. Et quand je posais la question à maman, c'était vraiment le sujet qu'il ne fallait pas aborder au fait parce qu'elle était complètement refermée ou elle se mettait sur la défensive et ça partait toujours dans tous les sens. Donc je me suis dit, mais qui est mon père? Pourquoi il ne veut pas de moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait quoi en fait? Donc en fait, c'était tout le temps les questions que je me posais. Pourquoi il ne veut pas de moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne suis pas assez bien. Il s'est passé quelque chose avec maman. C'est pour ça qu'il m'a renié. Mais s'il a un souci avec maman, où est ma faute là-dedans? Et à un moment donné, en fait, j'ai voulu commencer à porter la culpabilité sur moi. Mais après, autour de moi, j'ai commencé à entendre d'autres sons de cloche. Parce que souvent, en fait, j'entendais en fait les personnes autour de moi quand je grandissais. Ah, cette fille, c'est une bâtarde. Oh, la fille dont le père ne voulait pas s'en occuper. Vous voyez plein de petites paroles comme ça. Et ma mère, en fait, elle-même, elle en avait pris plein la tête, en fait. J'ai vu cette femme pleurer pendant des années parce que elle a eu, entre guillemets, le malheur, au fait, de faire un enfant avec un homme qui ne voulait pas s'occuper de l'enfant et ça retombait sur elle. Automatiquement, ça rejaillissait sur moi. Et moi, dans mon cœur de petit enfant, je me suis dit, mais pourquoi je suis censée subir ça? Déjà, de un, pourquoi les gens ils m'accusaient de bâtard, parce que mon père ne voulait pas prendre soin de moi? Et puis de deux, où est cet homme, en fait? Il est où? Pourquoi il ne donne pas signe de vie? Parce que oui, comme je vous le disais, je l'ai rencontré à mes 21 ans, 22 ans. Mais avant ça, au fait, je n'avais jamais eu aucune nouvelle. Pas un courrier, pas une lettre, pas un message, pas un coup de fil, que ce soit dans les anniversaires, que ce soit à Noël, que ce soit au réussite de mes examens. Il était quasi inexistant, au fait. Et cette douleur, elle est là. À chaque fois que je passais quelque part, je vois au fait des enfants jouer avec leur père. Ça ravivait la douleur qui est là. En fait, le vide était là, en fait. Le vide voulait être comblé. À chaque fois que j'entendais une chanson dehors qui parlait du papa, je m'effondrais. Je commençais à pleurer parce que je voulais avoir un père comme tout le monde. Je voulais être comme tout le monde. Mais ce n'était pas le cas. Je recherchais tellement cet être. Je pensais au fait qu'avec tout ce que je vivais, parce que la situation n'était pas rose avec maman. On vivait vraiment dans des conditions assez compliquées. Je me disais, si peut-être mon père était là, il allait peut-être me récupérer, il allait peut-être me défendre, ma condition serait peut-être mieux. Donc en fait, j'idéalisais ce papa que je ne connaissais pas et je voulais le voir. Je me disais que non, peut-être que s'il me voit, il allait enfin m'accepter. Donc dans ma tête, c'était compliqué. Et surtout vu qu'il y avait le tabou au fait, autour de la question, ça, en fait, ça ne m'aidait pas.
Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Vu que je n'avais pas de réponses au fait, aux questions que je me posais, après, au fait, ça s'est transformé en frustration. Et de la frustration, c'est fini en colère. Parce que maintenant, j'étais en colère. J'étais en colère contre ma mère. J'étais en colère contre ce père que je ne connaissais pas. Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi, au fait, il est quelque part, au fait, dans la nature et que moi, au fait, je devais payer les pots cassés, au fait, pour les actes qu'il a commis. Pourquoi moi, au quotidien, je devais, au fait, recevoir toutes ces mauvaises paroles à cause de sa faute. Et c'est comme ça que la colère a commencé à monter en moi, en fait. Vous imaginez, à la base, c'était une absence, c'était un rejet. Mais après, ça s'est transformé, au fait, en colère. Et je me disais, si c'est comme ça, au fait, ces hommes, au fait, ils ne sont pas dignes de confiance. Je ne peux pas leur faire confiance parce qu'ils vont te mettre enceinte, ils vont te promettre plein de choses. Et après, au moment où il faut assumer leurs responsabilités, ils ne sont pas là. Et dans ma tête, je me suis dit que je ne vais jamais me marier. Parce qu'au moins, comme ça, je ne serai pas déçue. Je ne vais pas me retrouver abandonnée avec des enfants sur les bras. Et surtout, aucun homme ne pourra me commander, en fait. C'était ça, le truc. Je ne voulais pas. Et plus je nourrissais ce truc, et puis plus, au fait, à l'intérieur de moi, la colère contre les hommes grandissait, au fait. Et j'étais en colère contre le monde. J'étais en colère contre la vie. Et pire, j'étais en colère contre tous les hommes, au fait. Et le temps est passé. Le temps est passé. J'ai grandi, j'ai traversé plein de choses. Et à un moment donné, au fait, il m'est arrivé ma maturité. J'ai un peu grandi dans ma tête et je me suis dit, bon, il faudra peut-être que je me marie un jour. Et le moment de me marier était arrivé, je me suis dit, enfin, au fait, je vais être heureuse. Enfin, j'ai trouvé une personne qui va combler, au fait, l'absence de mon père. Et je suis rentrée dans le mariage avec ce genre de pensée. Parce que c'était assez contradictoire dans ma tête. Au même moment, je ne faisais pas confiance à cet homme parce que je me disais au fait qu'il allait me laisser tomber. Au même moment, je me disais que non, il allait peut-être combler au fait le vide que mon père a laissé. Donc, j'étais entre deux bois. Donc, je suis rentrée au fait dans le mariage vrac comme ça et ça a fait des dégâts. Parce que de un, je ne lui faisais pas confiance. Donc, quand il me parlait, tout de suite, au fait, je voyais mon père. Donc, je ne lui laissais pas le temps d'en placer une. Chez moi, c'était le feu. Pendant au moins 5 ans de mon mariage, c'était le feu parce que j'étais en colère, j'étais blessée. Il fallait que ma frustration tombe sur quelqu'un et mon mari était devenu mon bouc émissaire. C'était ça, au fait. Au même moment, j'étais dans cette dépendance. Dans ma tête, je n'étais pas vraiment l'épouse, non, qui l'attendait, non. J'étais l'enfant, au fait, qui recherchait son père d'un côté. Et puis de l'autre côté, en même temps, je ne voulais pas qu'il me commande. Donc, c'était assez compliqué. Vivre avec une femme émotionnellement malade, c'est très compliqué. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on est arrivé au fait à un point de non-retour. Et j'ai compris que, au fait, Noélie, il va falloir faire quelque chose parce que tout ce que tu as voulu dans ta vie, tu as voulu un mariage, tu as voulu un foyer stable pour, en guillemets, corriger au fait ce que tu n'as pas eu. Mais tu es en train de détruire toi-même, au fait, tout ce que tu as voulu de toute ta vie. Il va falloir faire quelque chose. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit non, au fait, ce n'est pas les autres le problème. Ce n'est pas mon mari le problème. Je suis en colère contre la vie. Je suis blessée. C'était le premier pas. Il a fallu que je prenne conscience au fait que j'étais blessée, j'avais un problème. Ce vide que papa, cette absence de papa, ce rejet de papa m'avait heurté. Et quand je me suis rendu compte de cela, ce n'était pas suffisant. Il a fallu que je fasse ce travail de guérison. Et plus tard, ce n'est pas fini. Il a fallu que moi-même, au fait, je change l'image que j'ai de moi-même. Je n'étais plus définie selon mes fantasmes, selon de ce que papa aurait voulu de moi. Et vraiment, en finalité, j'ai appris à dissocier l'image de mon mari de mon père. Mon mari n'était pas mon père et ce n'est pas parce que mon papa avait fait quelque chose que lui, il devait payer les pots cassés parce qu'il n'avait rien à voir dans l'histoire. C'est comme ça que je suis sortie de là, au fait, concrètement parlant. Vous savez, c'est très dur. J'étais championne au fait de pouvoir faire des grands sourires dehors. Quand les gens me voyaient, au fait, la plupart du temps, ceux qui me connaissaient, au fait, ils savaient que je souriais tout le temps. Mais quand les portes se refermaient, je pleurais. Oh, je ne peux même pas te dire la quantité de larmes que j'ai versées dans ma vie. Jusqu'à maintenant, je reste là, je réfléchis, je me dis, waouh, Noélie, tu reviens de tellement loin. Et à chaque fois, je viens, je me dis, je sais ce que c'est que d'être une personne blessée. Je sais comment c'est dur. Mais je sais aussi que ce n'est pas une fatalité. On peut sortir de là.
Tu sais, on est seulement au mois de juillet. Tu as encore pratiquement 6 mois devant toi pour apprendre à faire les choses autrement. En fait. Je te dis que c'est possible parce que j'ai réussi à le faire. Donc si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Je sais que tu aspires à beaucoup de choses. Tu aimerais être en paix avec toi-même, avec ton histoire. Tu aimerais enfin que tes relations fonctionnent parce que tu ne comprends pas pourquoi. À chaque fois que tu rentres dans les relations, pourquoi les choses se passent ainsi? C'est parce que il y a ce problème qui est là et que tu dois guérir. En fait, c'est pas une option, c'est une obligation, c'est une nécessité pour toi en fait. C'était le seul moyen pour moi de pouvoir me sentir mieux. Alors j'ai pensé à toi et tellement au fait, je veux que tu arrives au fait à ce stade à laquelle je suis aujourd'hui et j'ai organisé au fait un webinaire en ligne totalement gratuit pendant lequel au fait on va travailler de cœur à cœur. C'est pas là où je viens où je commence vraiment à t'imposer les choses, non, mais qu'on puisse entre guillemets vraiment se parler de cœur à cœur, comment faire concrètement pour que tu puisses sortir de là. Alors j'ai mis le lien au fait de ce webinaire en ligne sous la vidéo. C'est sur le site noelipanda.com. Tu vas arriver là-bas, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse mail, c'est très important. Et dans la case où il faut marquer motif, tu écris webinaire Daddy Issues. Je vais marquer tout ceci au fait en bas de la vidéo. Tu t'inscris. Les places sont vraiment limitées. Donc les filles, faites vite. Au moins 48 maximum pour vous inscrire. Et je vais vous contacter, je vais vous écrire pour vous donner la date, l'heure et le lien en fait pour accéder à ce webinaire où nous allons parler au fait de cœur à cœur entre filles. Nous allons parler ensemble. Tu peux t'en sortir. C'est possible. Je l'ai fait. Alors, je t'attends à ce webinaire. Prends soin de toi d'ici là. N'hésite pas au fait à partager cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine fois.